Au cours de cet hiver, nous avons pris le temps de parcourir la France en vélo entre Nantes et Strasbourg. L'idée était véritablement de se mettre à l'écoute, de dialoguer, de traverser la France à 20 km/h pour écouter les maires des villages, des villes moyennes, des grandes villes, pour écouter les agriculteurs, pour écouter les entreprises, pour écouter les éleveurs, pour écouter tous ceux qui vivent en France. Que nous ont-ils dit? Ils nous ont fait part de leurs préoccupations par rapport aux enjeux auxquels ils doivent faire face, auxquels doivent faire face nos concitoyens en matière de sécurité, d'emploi, de logement, de santé, d'éducation, d'accès aux services publics. Et à partir de là, on a pris le parti de créer un nouveau mouvement politique, inspiré de cette idée de la décentralisation, de la confiance, de la proximité. On a créé le centre et pour la première fois, au cours de ces élections législatives, on va présenter des candidats, labelliser le centre dans toute la France, de telle manière à vraiment reconstruire cette France dans le bon sens. Loin des extrêmes, loin des populistes, loin des démagogues, eh bien nous voulons construire. Non pas une France verticale, faite d'injonctions et de centralisation, mais une France qui reparte des territoires, qui reparte de là où vous vivez, qui remette la confiance, le dialogue, le respect, la prospérité au cœur, au centre des enjeux politiques que l'on doit adresser. Nous voulons construire une nouvelle voie et pour cela, aidez-nous, rejoignez-nous, votez pour nos candidats les 30 juin et 7 juillet prochains. L'écologie autrement et Patché, le Parti des citoyens européens, portent ensemble un message d'unité pour la France. Elle doit aimer tous ses enfants issus du droit du sol comme du droit du sang. Elle attend d'eux qu'ils respectent les valeurs de la République et sait que leur diversité est une richesse. Combat pour le climat, Europe, égalité femmes-hommes, conditions des travailleurs et professions libérales, confiance en la loyauté des binationaux, l'écologie autrement et Patché appellent à élire des candidates et candidats qui veulent réparer le tissu social et œuvrer à l'unité du pays. Ce dimanche 7 juillet 2024 sera un jour de vérité pour notre démocratie. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite pourrait gouverner notre pays. Le Rassemblement national porte toujours un projet de haine de l'autre qui fragilisera les plus pauvres et s'attaquera à toutes les avancées sociales, écologiques et égalitaires qui font la France. Si le RN passe demain, il n'y a plus d'indépendance des médias en France. L'audiovisuel public est privatisé. Les journalistes ne pourront plus travailler dans de bonnes conditions. Ils pourront plus vous informer, vous, comme citoyens. Si le RN passe demain, on ne va pas simplement essayer l'extrême droite. Parce qu'avec l'extrême droite, on ne peut jamais revenir en arrière. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. À chaque fois, l'extrême droite, quand elle est arrivée au pouvoir, en Hongrie, en Italie ou encore en Pologne, a attaqué le droit à l'avortement, le droit à la contraception, les droits des personnes LGBTQIA+. Que vont devenir les 450 000 femmes que le planning familial accueille, écoute et accompagne au quotidien? Il y a quelques mois, une proposition a été faite à l'Assemblée nationale de rembourser intégralement les frais liés au cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. L'extrême droite a fait voter un amendement pour exclure du remboursement les dépassements d'honoraires. À cause des députés RN, les femmes ne pourront pas être remboursées intégralement lorsqu'elles auront un cancer du sein. Moi qui me suis toujours considérée comme une Française à part entière, on est en train de me dire que je ne le suis pas. J'ai peur du Rassemblement national qui veut créer des Français de seconde zone. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur de la violence que tout cela est en train d'engendrer. C'est un risque sérieux pour les droits de l'homme, pour le droit humanitaire. Les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas une paix juste et durable fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine, ni en Nouvelle-Calédonie. Sur les polluants éternels, ils ont voté contre. Pour protéger les fonds marins, ils ont voté contre. Pour mettre en place un fonds social écologique, pour permettre aux plus précaires de se chauffer, ils ont voté contre. Ils sont systématiquement du côté de l'industrie et jamais de celui de l'urgence climatique. On vit une décennie qui est particulièrement cruciale pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous nous sommes rassemblés au-delà des partis. Dimanche, vous pouvez voter pour un programme de transformation de la société, pour plus de justice et pour sauver la République. Le nouveau Front populaire.
sommes la Nouvelle France. Nos parents sont nés à Béthune, à Marseille, à Oran, à Dakar, à Clermont-Ferrand, à Naples, à Paris. Nous avons vu nos mères galérer, se lever tôt pour nous nourrir, pour nous chauffer. Nos anciens ont trimé sur les chantiers, dans les mines, les usines ou les champs pour qu'un jour, on puisse vivre mieux. Nos frères et sœurs nous livrent la nuit, éduquent nos enfants, sécurisent les gares et les aéroports, construisent les routes, transportent les gens, vident les poubelles, soignent les malades et prennent soin de nos aînés. Nous sommes la Nouvelle France et nous allons tout changer. J'ai travaillé toute ma vie. Je veux supprimer la retraite à 64 ans parce que je veux pouvoir profiter de mes vieux jours. J'ai été femme de chambre et je vais défendre le SMIC à 1 600 € net par mois. Je suis instituteur et je veux une école vraiment gratuite pour nos enfants, partout en France. Je suis étudiante. J'ai besoin d'une allocation d'autonomie pour étudier correctement. Je suis ouvrière agricole. Je demande un prix plancher rémunérateur pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Je suis une citoyenne qui veut être entendue avec une 6e République et l'instauration du RIC. Je suis militante associative. Je veux réformer la police pour mettre fin au contrôle aux faciès et aux violences racistes. Je suis une militante féministe et je veux porter le budget de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à 2,6 milliards d'euros. Je suis humaniste. Je veux défendre la paix partout, tout le temps. Je suis militante écologiste. Je veux mettre fin aux grands projets inutiles. On a besoin de médecins, de soignants pour qu'ils fassent à nouveau bon travail à l'hôpital. Je suis fonctionnaire et je veux des services publics accessibles à tous les Français et à moins de 30 minutes. Nous sommes des électeurs et nous voterons pour des députés de combat qui ne lâcheront rien. Le dimanche 7 juillet, si vous le souhaitez, vous pouvez tout changer dans notre pays. Si vous en faites le choix, nous pouvons construire la nouvelle France ensemble. En votant pour les candidats du nouveau Front populaire, vous pouvez choisir un programme qui est basé sur vos revendications. Une fois élus, nos députés agiront pour vous, partout, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Nous sommes des candidats issus du peuple. Vous pouvez nous faire confiance pour travailler sans relâche, au service du peuple, rien que du peuple. Aujourd'hui, nous sommes prêts à gouverner. Voter pour le nouveau Front populaire, c'est se donner la chance de changer nos existences. Tournons la page du macronisme, écartons l'extrême droite et son projet raciste, votons ce dimanche 7 juillet pour les candidates et les candidats du nouveau Front populaire. Nous pourrons enfin tout changer, tous ensemble. On remercie ceux qui ont voté pour nos candidats du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire ou pour nos camarades de lutte ouvrière. Ces élections sonnent le naufrage des macronistes. Un naufrage bien mérité au vu de leur politique contre les travailleurs et les chômeurs. Tout ça en pleine vague de licenciements, comme à l'usine automobile de Emma France en Seine-Saint-Denis. Ou à la raffinerie ExxonMobil en Seine-Maritime. De cette société-là, on n'en veut pas. Le Pen fait campagne contre l'immigration. Macron et Darmanin font la chasse aux migrants. Mais c'est pas les immigrés, c'est les capitalistes qui licencient et qui baissent nos salaires. Ne nous laissons pas diviser, régularisation de tous les sans-papiers. Le RN s'est vite couché devant les patrons du CAC 40. Bardella maintenant, il parle de la retraite à 66 ans. Ne reste de son programme que les mesures racistes. Le Pen, c'est Macron en pire. Si Macron parvenait à former une nouvelle majorité avec l'aide de Républicains ou de Hollande et ses amis, cette nouvelle majorité mettrait en œuvre une politique antisociale et raciste, la même politique que Bardella. Pas une voix pour Macron ou Bardella. Les dirigeants du nouveau Front populaire appellent à faire barrage au RN en implorant les macronistes. Et se désistent pour des candidats comme Borne ou Darmanin. On n'a aucune confiance dans les promesses électorales de la gauche. Mitterrand, Jospin et Hollande ont gouverné au service du patronat. Là où néanmoins des candidatures de la FI ou du PCF feraient face au RN, ou là où exceptionnellement d'autres candidatures de gauche le justifieraient, nous appelons à voter pour elles. Sans illusion, mais par solidarité avec leurs électeurs qui sont souvent des camarades de lutte. Comment se débarrasser de Macron et Le Pen? Comment imposer des mesures d'urgence pour le monde du travail? S'il est minuit moins une, tous les syndicats, associations et partis de gauche devraient mettre leurs forces en commun pour s'y préparer. Mais nous constatons de leur part aucune perspective sur le terrain de la lutte des classes. Quel que soit le résultat du second tour, l'urgence est de préparer la riposte. L'unité dont nous avons besoin, c'est l'unité dans nos luttes. Dès maintenant, nous devons nous préparer, dans les entreprises et dans les quartiers, à lutter avec les armes des travailleurs. Oui, on a les moyens d'empêcher que la catastrophe électorale se transforme en défaite sociale. Ne comptons que sur nous-mêmes. Par nos luttes, par nos grèves qui se généralisent, on peut en finir avec Macron, Le Pen, tous les serviteurs des patrons. Oui, il y a urgence, urgence révolution.
Chers amis, chers Français, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez tous le sentiment de vivre un moment très inquiétant de notre histoire. Et vous avez raison. Quelque chose est en train de basculer, notre destin à tous est en jeu. Mais si vous aimez votre pays, c'est le moment ou jamais pour le sauver. Avec cette dissolution, nous sommes face à une gauche extraordinairement dangereuse. Nos responsabilités sont immenses. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille. Nous n'avons pas le droit d'échouer. La gauche est unie derrière Jean-Luc Mélenchon et elle est prête à tout détruire. La droite a toujours été trop gentille avec la gauche, trop polie dans ses attaques, trop respectueuse, trop élégante. La droite savait la vérité sur la gauche, mais elle n'osait pas la dire. Et ça a coûté extrêmement cher à la France. Cette fois, c'est fini. La pire gauche possible est aux portes du pouvoir. Si elle obtient la majorité, notre pays est foutu. Toute la vérité doit être dite, elle seule peut nous sauver. Ce n'est donc pas un débat, mais c'est un combat. Et comme la survie de la France est en jeu, c'est le combat de ma vie. Si vous êtes de droite, c'est le combat de votre vie. Avec nos 330 candidats et avec tous nos militants, nous aurons le courage de la vérité. 5 mesures peuvent et doivent être mises en place immédiatement dès cet été. Rétablissement de nos frontières, baisse massive d'impôts pour tous les Français sans exception, suppression des allocations sociales pour les étrangers, classe de niveau au collège et au lycée dès la rentrée de septembre et interdiction du voile islamique dans l'espace public. Si ces 5 mesures simples, applicables sans attendre, ne sont pas respectées, le changement sera un échec. Nous allons donc les défendre de toutes nos forces. En ce moment capital, je vous appelle à avoir confiance en votre lucidité, en votre honnêteté et en votre sincérité. Pendant les 2 semaines qui viennent, montrez qui vous êtes, un peuple vrai qui attend des solutions claires, simples et qui les impose. La destruction de la France n'aura pas lieu. Je suis prêt, nous sommes prêts. Alors allons-y, vive la vérité, vive Reconquête et surtout, surtout, vive la France. Nous remercions les 350 000 électeurs qui ont voté pour le camp des travailleurs. C'est un courant encore modeste et il doit grandir. Car en l'absence d'un véritable parti ouvrier, le monde du travail se perd dans la recherche d'un sauveur suprême qui n'existe pas. Ce sauveur suprême a longtemps été cherché à gauche. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs le voient dans le Rassemblement national. C'est une voie mortelle pour la classe ouvrière. Un gouvernement Bardella accentuera les attaques contre nos frères de classe, les travailleurs immigrés. Il cherchera à dresser les travailleurs les uns contre les autres pour nous diviser et nous affaiblir, afin de nous faire reculer tous, sans exception. Comme tous les gouvernements précédents, il fera une politique anti-ouvrière. Car le prochain locataire de Matignon sera aux ordres des Bouygues, Bettencourt, Bolloré, Arnaud, Peugeot. Aucun ne fera barrage aux licenciements, aux fermetures d'entreprises, aux bas salaires et aux raquettes que constitue la flambée des prix. La société capitaliste ne fonctionne bien que pour les milliardaires et la bourgeoisie. Le monde du travail, lui, doit suer profits et dividendes pour cette minorité qui ne respecte ni les hommes ni la planète. Pour que ça change, il faudra toute la puissance et l'unité du monde du travail mobilisé contre la grande bourgeoisie. Il faut un parti regroupant des travailleurs de toutes origines, derrière leurs intérêts quotidiens et soudés dans le but du renversement du capitalisme. Oui, ce parti doit être révolutionnaire. Il en va de l'avenir de l'humanité tout entière, car cet ordre bourgeois est en train de nous enfoncer dans la barbarie. Demain, l'extrême droite et les racistes se sentiront plus forts et autorisés à attaquer non seulement les travailleurs immigrés, mais aussi tous ceux qui contestent l'exploitation. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever. C'est nous qui faisons fonctionner toute l'économie. Le patronat a besoin de nous tous et cela nous donne le moyen de nous battre et de nous faire respecter. Travailleuses et travailleurs, n'ayons pas peur. Resserrons les rangs et organisons-nous. Dans le passé, la classe ouvrière a mené de grandes luttes contre l'exploitation, les oppressions, contre les guerres, disputant même le pouvoir politique à la bourgeoisie. C'est riche de cette histoire qu'il faut reconstruire, un véritable parti ouvrier, communiste, révolutionnaire et internationaliste.